Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut réaliser un site internet professionnel en moins d'une journée. D'un design à un site web live en quelques heures et cela sans toucher au code, c'est un peu le rêve de tous les designers de pouvoir s'occuper autant de la création, des maquettes, du design que finalement la publication d'un site internet. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde ensemble un workflow qui va vous permettre de réaliser des sites professionnels sous WordPress et ça en moins d'une journée. On va voir ensemble les différentes étapes qui vont vous permettre de gagner du temps en fait pour la réalisation de ce site internet. Un site internet one-pager, on se fixe un après-midi pour le réaliser. On va découper un petit peu toutes ces étapes-là dans ce cours qui est un petit peu spécial. Alors oui, c'est un cours spécial, c'est un cours gratuit, c'est un peu un mélange de la masterclass que je suis en train de finaliser. Une masterclass dans laquelle vous allez voir un petit peu toutes les étapes de la création d'un site internet, autant des questions de choix serveur, de base de données, que finalement jusqu'à la promotion de votre site internet, la promotion de votre image, de la visibilité de vos clients, du SEO, etc. C'est une masterclass qui est avant tout dédiée aux designers en fait, qui veulent faire du design, qui veulent continuer à faire du design, mais qui veulent aussi avoir des nouvelles compétences pour pouvoir réaliser des sites internet, autant des one-pagers que des sites e-commerce. Vous verrez que dans cette masterclass, vous allez pouvoir réaliser des sites professionnels sous WordPress. Donc c'est parti, n'hésitez pas à prendre un cahier, prendre quelques notes sur les différents chapitres qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors concrètement, on va fixer des objectifs par rapport à ce cours, de savoir un petit peu vers quoi on va aller. Donc la première chose qu'on peut noter comme objectif, c'est de gagner environ 1500 francs, 2000 francs en un après-midi. Quand je parle d'un après-midi, je compte aller grosso modo entre 4 et 6 heures de travail et de voir comment on va pouvoir optimiser notre temps pour arriver finalement à cet objectif de gagner 1500-2000 francs en 6 heures de travail. Le deuxième objectif, ça va être de voir comment on peut optimiser son travail et optimiser finalement le délivrable. Et le troisième objectif, qui est un objectif pour moi prioritaire pratiquement, qui va être de transformer son client en allié. On va voir un petit peu différents mécanismes qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ça pour finalement que notre client devienne notre partenaire et qu'on puisse vraiment travailler avec lui, non pas en un one-shot sur un site internet, mais plutôt sur la durée et sur peut-être même 6 mois, voire une année. Le résultat de tout ça, ça va être un délivrable professionnel sous WordPress. C'est ça vraiment l'idée, l'objectif d'aujourd'hui. Même si vous êtes un designer, que vous n'avez aucune connaissance en CSS ou en HTML, on va voir comment aujourd'hui on peut maîtriser des outils sans forcément être du côté du code, mais du côté finalement de l'interface, de l'expérience utilisateur et aussi finalement de délivrer quelque chose sous WordPress. Et puis, comme je disais par rapport à la relation client, on va voir comment on peut développer notre client sur l'année et déjà mettre en place différents échéanciers et itérations par rapport au travail qu'on va réaliser pour notre client aujourd'hui. Alors le site qu'on va faire aujourd'hui, c'est un tout petit site, hein, c'est un site one-pager, mais finalement c'est un site qui est super important pour notre relation avec le client et surtout dans notre stratégie en fait en tant que freelance, parce que finalement ça va être un petit peu l'appel d'offres et montrer finalement à notre client comment on peut être efficace très rapidement avec un petit budget, comment on peut mettre en place les bonnes solutions pour notre client. Donc le contenu de ce cours, on va un petit peu le détailler, je vais passer un petit peu en revue par rapport à ça. La première étape au niveau de ce cours, c'est la préparation et le rendez-vous client. Je vais passer pas mal de temps en fait sur cette partie-là parce que cette partie-là, c'est une partie qui est finalement qui s'acquiert avec le temps. C'est une partie qu'on va petit à petit mettre en place et comprendre avec le temps en tant que freelance. Donc c'est pas une partie qu'on peut forcément apprendre comme ça en un clin d'œil dans un cours, mais ça va être vraiment avec le temps, avec la pratique, voir comment vous voulez vous positionner vous en tant que freelance avec votre client.
parce que finalement le reste des choses qu'on verra dans ce cours et que je développe vraiment en détail dans la masterclass, ça va être de comment utiliser les outils, utiliser correctement ces outils, utiliser les bons outils et trouver les bonnes solutions avec ces outils-là en fait. Donc ça, on peut accélérer ce processus finalement de notre workflow qui va être de l'exécution ou bien même de la réalisation avec des outils qu'on maîtrise et qu'on connaît. Moi, la masterclass, je passe beaucoup de temps sur la maîtrise de ces outils-là. Mais je passe aussi beaucoup de temps finalement sur les petites astuces sur la relation client. Parce qu'une relation client, c'est ce qui va faire que d'autres personnes vont venir travailler avec vous. Donc aujourd'hui, la préparation et le rendez-vous client, ça va être un chapitre qu'on va pas mal aborder ensemble. La deuxième étape, c'est tout ce qui est wireframe, design et validation, de voir comment on peut réaliser ces étapes de nouveau assez rapidement parce qu'on a un petit budget, donc on veut pas passer trop de temps là-dessus, mais comment on peut optimiser toute cette étape-là. La troisième et la quatrième étape, ça va être finalement la réflexion avec nos outils. Comment on peut réfléchir, comment on peut créer avec des outils qu'on maîtrise. Voilà, on maîtrise tout un panel d'outils en tant que freelance, que ce soit au niveau de la création graphique, mais les petites astuces, les petits logiciels qui sont intéressants et les petits workflows qui sont intéressants. Donc comment on peut réfléchir en amont, comment on peut préparer en amont finalement ce qu'on va faire et qu'on va faire assez régulièrement en fait, et comment on va pouvoir gagner du temps avec nos outils là. Et puis la dernière étape, ça va être un petit peu d'analyser le résultat final, de finalement la demande qu'on a eue avec un client, et puis qu'est-ce qu'on a réussi à produire en combien de temps, quels ont été les points de friction, quels ont été les points qu'on peut améliorer dans les prochaines étapes. Donc le rendez-vous client, on a en face de nous une personne qui a des besoins. C'est pas parce qu'elle a un petit budget ou que c'est une petite entreprise qu'elle n'a pas des besoins. Elle a peu de budget, certes, mais elle a des besoins. Et puis il va falloir comprendre cette notion de besoin et il va aussi falloir faire comprendre à votre client qu'il y a un petit budget, que pour ce petit budget, un petit peu voilà les limites dans lesquelles on va naviguer. En fait. Donc le petit client, il a des attentes. C'est assez normal, il a certes un petit budget, mais il a des attentes. Il faut aussi se mettre un peu dans sa tête, pour lui, ça reste quand même quelque chose d'important. Il a des charges, il a des employés, il a des salaires à payer, il a des jobs à trouver, il a toute cette gestion à avoir. Et le côté création, le côté publicité, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est pour lui très concret et qui est le plus important. Alors c'est à nous aussi de l'éduquer et lui expliquer ça. Donc les différentes attentes aujourd'hui de notre client, elles sont légitimes et nous en tant que freelance, ça va être notre force de trouver des solutions très très rapidement. Comment on peut répondre à ça? C'est simple, c'est en étant créatif, en ayant une organisation et finalement être super efficace par rapport à ça. Il va falloir respecter le budget, c'est un deuxième point qui est très important pour notre client. Donc comment on peut respecter ce budget? Voilà, il va falloir automatiser des tâches qui sont redondantes, donc forcément passer moins de temps sur certaines tâches qui ne servent pas forcément les intérêts du client tout de suite. Il va falloir proposer un délivrable qui fonctionne, c'est normal. Pour ça, à nous aussi d'expliquer à notre client qu'il faut aussi être réaliste par rapport à son budget et donc peut-être de prioriser certaines fonctionnalités. Je parlais des fonctionnalités, évidemment, c'est un petit peu le gros point, pas le gros point noir, mais forcément qu'un client, quand il veut un site internet, il va vouloir tout sur son site internet. À nous de segmenter en fait et de prioriser ces fonctionnalités dans le temps qui va être peut-être de 3 mois, 6 mois, une année. À vous justement de segmenter cette partie-là et de faire comprendre finalement à votre client quels est vraiment ses besoins à un instant T. Parce que peut-être qu'il a besoin de plein de choses, mais à un instant T, il a certainement besoin d'une chose, c'est d'un outil de visibilité. Donc on a vu les attentes de notre client. Maintenant, quels sont ses besoins? On peut déjà s'imaginer un petit peu quels sont les besoins de notre petit client. Parce qu'en effet, les petits clients, les petites entreprises, elles ont souvent un petit peu besoin des mêmes choses. C'est souvent les mêmes choses qu'on va devoir fournir à notre client. L'objectif, c'est qu'il soit visible, c'est qu'on puisse le contacter, c'est qu'on mette en place déjà un début de stratégie client sur l'année. Voir comment on va pouvoir communiquer avec lui sur toute l'année. Donc, les besoins d'un petit client, c'est souvent les mêmes. Donc, il va falloir que vous, en tant que freelance, vous puissiez automatiser vos services.
Ça, c'est primordial, c'est comme ça qu'en tant que freelance, on gagne de l'argent et qu'on gagne finalement beaucoup d'argent. Ce que nous, on peut faire déjà, c'est d'anticiper, c'est de proposer des déclinaisons, c'est d'avoir un plan préétabli par typologie de client. Comme ça, vous savez que bah voilà, tel et tel client, il a besoin de ça, ça, ça. Quel package peut déjà arriver au premier rendez-vous? Comment je peux lui présenter les choses? Votre client, il arrive souvent aussi avec des besoins faussés. On lui a dit qu'il fallait faire ça, on lui a dit que les chatbots c'était super, on lui a dit qu'il fallait un formulaire de commande, etc. etc. Souvent, les clients, ils arrivent avec une visualisation d'une technique. Parce que c'est super d'avoir un site ou d'avoir une application où on peut cliquer puis qu'on se téléphone, c'est génial. Souvent en fait, des clients ils rentrent par la porte de la technique. Donc il faut aussi leur expliquer que less is more et que dans un premier temps, on va pas passer des heures de développement sur la mise en place d'un chatbot s'il a absolument pas besoin de ce genre de choses, ni sur une application qui va demander beaucoup de ressources. Il faut essayer de construire petit à petit avec lui et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'éduquer sur la durée, sur l'année et lui proposer des solutions concrètes. Donc je ne vais pas faire un comparatif avec les petits versus gros clients, hein. Simplement on reste un petit peu sur la même liste qu'auparavant au niveau des attentes. La seule différence, je dirais, c'est au niveau des fonctionnalités. Forcément, les gros clients qui ont un gros budget, qui veulent peut-être faire un site e-commerce, qui veulent beaucoup de trafic, qui veulent générer, etc., beaucoup de choses très rapidement, on va surtout être au niveau des fonctionnalités et au niveau du contenu en fait. C'est ça qui va coûter cher dans la mise en place d'un site internet pour un gros client. Parce que les fonctionnalités, on va peut-être pas pouvoir toutes les mettre d'un coup sur le site web, on va itérer sur plusieurs mois, ça va être des grosses fonctionnalités, on va devoir mettre en place une stratégie de contenu derrière pour faire arriver le trafic sur le site internet, le bon trafic, donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont être impactées dans le budget d'un gros client. Donc c'est sûrement des fonctionnalités qui sont avancées, qui vont nécessiter des développements sur mesure. Je dis sur mesure parfois en fait, parce que comme on le voit dans un des chapitres de la masterclass, finalement aujourd'hui quand on connaît les outils, quand on maîtrise WordPress, quand on maîtrise cet environnement, on peut créer plus ou moins n'importe quel site avec les bons outils. Mais en tant que freelance, c'est beaucoup plus intéressant, je dirais, de travailler avec des petits clients, avec des plus petits budgets en fait, parce que si on a un workflow qui est efficace, de 1, le job va être varié, et de 2, au niveau financier, on va être beaucoup plus serein. C'est assez simple à comprendre en fait. Finalement, là, je vous fais un petit schéma, je vous ai fait un petit schéma assez rapide pour vous montrer quelques mois de travail, avec des petits projets, avec des projets variés, des projets un petit peu de toute taille, mais ça reste des petits projets, on va pas travailler avec des grandes multinationales sur notre année. On a plein de petits projets, et du coup, notre chiffre d'affaires, il est réparti entre plein de petits projets. Maintenant, si on travaille que avec des gros budgets, avec des grosses entreprises internationales où c'est chaque fois à coût de 30, 45 000, c'est super de travailler avec des grosses boîtes, mais souvent c'est chronophage. Et puis d'autre part, voilà, c'est super, on a 6 gros projets, c'est des gros projets à 30 000 francs, donc super, notre année elle est bouclée, on va chaque fois prendre 3 mois de boulot là-dessus, il y a beaucoup de gestion. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte avec des gros mandats, c'est que finalement on n'a pas le droit à l'erreur. Et du coup on n'a pas aussi la possibilité de prendre des risques. Et c'est ça qui est intéressant en tant que freelance, c'est de pouvoir prendre des risques, c'est d'être un petit peu créatif, de sortir un peu des sentiers battus et puis de trouver les bonnes solutions. Et pour trouver les bonnes solutions, des fois on a besoin de prendre des risques. Et quand on a des gros clients comme ça, prendre des risques, ça peut être fatal parce qu'on peut tout d'un coup se planter et perdre beaucoup d'argent et ça va être pour notre pomme. Et deuxième point, si on prend un risque et qu'on perd un client, de 1, ça va faire un sacré trou dans notre budget annuel. Et de 2, quand on perd un gros client, en règle générale, c'est parce qu'on a fait un mauvais boulot, c'est parce qu'on a une mauvaise relation client. Et ces deux éléments, forcément, ça va se savoir.
quand une agence perd un gros mandat, tout de suite les autres agences savent de quoi il s'agit, pourquoi, comment, et du coup il y a tout plein de ragots autour de ça qui vont se mettre en place. Et du coup la même chose pour vous en tant que freelance. Comme en tant que freelance votre travail il va principalement venir de recommandations, là tout d'un coup ça peut être un petit peu plus embêtant. Donc travailler avec des petits budgets c'est intéressant, mais pourquoi on n'en parle pas de cette facette là? En règle générale, on ne parle pas de ce genre de choses. Il faut travailler avec des grosses boîtes, il faut travailler avec des multinationales, il faut travailler sur des grands projets, c'est super, c'est génial. Pourquoi travailler avec des petites entreprises, avec l'épicerie du coin, avec le coiffeur, avec le photographe du coin? Pourquoi on dit que c'est pas intéressant en règle générale? C'est assez simple. Il faut savoir que le monde de la création, le monde du web, le monde du développement web, le monde des designers, c'est un monde qui est pas mal focalisé sur l'ego. Alors très bien, mais ça veut dire qu'en fait de travailler pour des petits clients c'est un peu moins prestigieux. Donc c'est un monde en règle générale qui est assez bourré d'ego, dont l'objectif c'est d'être toujours dans le prestige en fait, dans la démonstration en fait. Donc c'est sûr que travailler pour des petits mandats, c'est pour certaines personnes pas suffisamment valorisant. Mais je peux vous dire que trouver des solutions pour des petits budgets, c'est super intéressant, c'est motivant, ça nous force à être créatifs et du coup on progresse beaucoup plus parce qu'on va accumuler aussi énormément d'expérience. Et puis il y a un truc aussi qui est simple à comprendre, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, les grosses multinationales, les gros budgets ou bien les grosses applications, les gros développements, c'est pas 100% du marché, c'est pas 80% du marché, c'est pas 70% du marché. Aujourd'hui, le nombre de PME, de petites entreprises qui ont besoin de communication, qui ont besoin de sites internet, ça représente énormément de monde en fait sur le marché. Donc c'est très très variable et du coup nous, on va pouvoir réaliser pour la plus grande part de marché du travail, des jobs. Parce qu'il faut savoir que 80% des sites internet n'ont pas besoin de grandes fonctionnalités ou de grands développements web. 80% des besoins du marché vont pouvoir être réalisés avec des technologies qu'on appelle no-code finalement. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a une part de marché qui est énorme et du coup on va pouvoir vraiment naviguer là-dedans et réaliser des mandats et des sites web pour le plus grand nombre. Tout ça sans toucher au code, en se focalisant sur le design, en s'éclatant au niveau du design, en mettant en place du parallaxe, des animations, des trucs un peu fun, et tout ça sans être un développeur. Donc il faut vraiment séparer deux choses, c'est le développement, avec des fonctionnalités spécifiques, et puis après le designer qui va réaliser des sites web et qui va être focalisé sur une relation client, sur une expérience client et sur un résultat qui est waouh, parce que justement il est designer et il aura pensé au design, à l'expérience, et pas forcément à développer des fonctionnalités incroyables. Donc aujourd'hui, 80% des besoins du marché sont réalisables en no-code. Alors, à nous de jouer, on a vraiment une place à prendre en tant que designer, de réaliser des sites, des beaux sites, avec plein d'effets, avec plein de fonctionnalités, et vraiment pouvoir attraper finalement ces 80% de parts de marché. Avant d'aller à votre rendez-vous client, il va falloir un petit peu comprendre la psychologie de votre client et de voir qui c'est que vous allez avoir en face de vous. Parce qu'en face de vous, vous avez, on l'a vu, une personne qui a un projet, qui a un petit budget, et puis qui a des inquiétudes et des interrogations. Quand vous allez arriver à votre rendez-vous client, il va falloir avoir une certaine posture. Vous avez en face de vous un client qui a des besoins, qui a un budget, qui a un petit budget certes, mais qui a un budget et qui a des attentes, on les a vus auparavant. Donc vous, en tant que designer, vous êtes là pour trouver des solutions, mais vous êtes aussi là pour avoir cette posture finalement de pédagogue. Il va falloir être pédagogique par rapport à ça, il va falloir préparer en amont ce rendez-vous. C'est toujours un petit peu les mêmes rendez-vous, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes inquiétudes. Donc préparer des schémas, montrer un petit peu les différentes étapes de création d'un site internet pour pouvoir rassurer votre client. Il faut que votre client, vous puissiez le prendre par la main et lui montrer la route, c'est par là qu'on va, qu'il comprenne de A à Z toutes les étapes. Pour vous, ça va être beaucoup plus agréable parce que justement, on va mettre en place un workflow, c'est toujours le même workflow, et votre client il va trouver ça super intéressant parce que lui il va pas s'inquiéter. Il va comprendre les différentes implications, les différentes étapes
Donc préparez vraiment votre rendez-vous avec pas mal de réponses aussi qu'il va falloir fournir parce que c'est toujours les mêmes inquiétudes. Donc c'est à vous en fait vraiment de guider votre client et qu'il se sente bien. Et le fait que votre client se sente bien, ça va vous faciliter le job parce que il aura confiance en vous. Donc votre client, il a des inquiétudes, il a des questions et il a aussi peut-être des références. Aujourd'hui, il existe plein de solutions. Fiverr, Upwork, Squarespace, Wix. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent aux clients de réaliser des choses. Donc à vous de désamorcer tout ça et puis de faire comprendre aussi à votre client que bien sûr qu'il peut aller travailler avec des gens sur Upwork, qu'il peut travailler sur Squarespace ou bien avec son petit-neveu qui maîtrise Wix. C'est très bien. Il ne va pas falloir finalement dénigrer ce choix-là. Et vous, en tant que designer, on ne peut pas forcément rivaliser avec ce genre d'outils. C'est des outils qui existent. Ils sont très bien. Maintenant, il faut expliquer à votre client pourquoi ils ne sont pas adaptés pour sa réalisation ou pour ses besoins, en fait. Typiquement, il va falloir désamorcer un petit peu ça, vous faire un peu une checklist par rapport à ça. Wix, c'est super, mais Wix, par exemple au niveau évolution, c'est pas top. Par rapport à la propriété des données, c'est Wix. On n'est pas sur un logiciel open source où vous maîtrisez tous les tenants et aboutissants. Donc ça, c'est super important de faire comprendre à votre client. Et surtout, bien sûr, il peut réaliser son site sous Wix. Allez-y. Votre client, c'est pas son travail. Son travail, c'est de gérer sa boîte, c'est de gérer ses employés, c'est de trouver des projets. Donc bien sûr qu'il peut passer ses soirées et ses week-ends sur Wix, mais le temps qu'il passe à réaliser son site web sur ce genre de plateforme, c'est du temps qu'il va perdre pour faire autre chose. Et surtout, le résultat sera assez médiocre parce que c'est pas son travail. Donc c'est des outils aujourd'hui qui ont un petit peu faussé la compréhension des clients par rapport au métier de designer et de web designer. Donc ces outils existent, mais il va falloir lui faire comprendre qu'il a meilleur temps de vous payer pour réaliser beaucoup de choses et être finalement très satisfait du résultat final. Donc à vous de désamorcer en fait toutes ces inquiétudes et ces questionnements sur le premier rendez-vous. Voilà, donc on a vu déjà pas mal de choses pour la préparation de ce rendez-vous. Désamorcer les inquiétudes, désamorcer aussi les arguments qui vont vous dire je vais utiliser Wix. Oui, c'est super, mais Wix est propriétaire. Wix au niveau du SEO, ça va être compliqué de tout maîtriser. Wix au niveau du design, du branding également. Donc voilà, ayez votre checklist, mais soyez conscient de ce genre de choses. Ça, c'est très important de pouvoir désamorcer facilement tout ça. Il y a aussi une qualité que vous devez mettre en avant, c'est l'empathie. Soyez empathique avec votre client. Comme je vous l'ai dit, il faut comprendre que son business à lui, c'est de gérer une entreprise, c'est de payer des salaires, c'est de trouver des jobs. Donc, lui, il va venir avec un budget de 2000 francs pour la réalisation de son site internet, 3000 francs, 4000 francs, peu importe. Pour lui, ce budget, il est super important. Pour la simple et bonne raison que dans toutes les charges de son entreprise, il y en a peu qui sont variables. Il y en a peu qui sont finalement, je dirais, cadeaux. Aller chercher un professionnel pour travailler sur du branding, une visibilité en ligne ou sur de la création de contenu, c'est des charges variables. Donc c'est un petit cadeau que lui veut se faire à son entreprise en se disant « Je pense que ce serait bien d'avoir cette image. Je pense que ce serait bien de faire ça parce que le résultat final va être bénéfique pour moi. » Mais il a quand même en tête que finalement, ça reste une charge variable et un plus. Donc, il va falloir que vous compreniez ça et que vous trouviez les bons mots et les bonnes solutions pour être empathique avec votre client et avec le budget qu'il veut vous confier en fait. Donc, soyez empathique, exprimez-lui aussi le retour sur investissement qu'il va obtenir en faisant appel à vous, en faisant appel à un professionnel. Un des éléments que vous pouvez utiliser de nouveau, c'est votre expérience, c'est les différents sites que vous avez à réaliser ou bien les différents testimonials que vous allez pouvoir mettre en avant de vos anciens clients. Donc montrez-lui le gain de temps
que ça va être de faire appel à vous. Après, il y a un des points que j'ai abordé dans une des vidéos sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, qui est de comment charger en fait un client. Quel type de budget vous allez demander sur votre client. Vous pouvez travailler sur la valeur, sur le planning, ou bien moi sur quelque chose que j'appelle de marketing un peu éthique, c'est-à-dire de trouver le temps, le bon temps pour réaliser ce travail-là. Est-ce qu'on va travailler ensemble sur 2 mois ou bien très rapidement? Est-ce que c'est une urgence ou est-ce qu'on peut faire ça dans quelques semaines? Ça peut être un élément intéressant aussi à discuter avec votre client. Au niveau de est-ce que vous me payez, je sais pas, 1000 francs tous les mois pendant 4 mois et puis je réalise votre site internet. Est-ce que votre entreprise, votre business, est-ce qu'on a des contreparties qui pourraient être intéressantes? Voilà, n'hésitez pas à discuter de ça avec votre client parce que de nouveau, l'objectif de ce travail-là, c'est aussi de convertir votre client. Votre client est votre meilleur ambassadeur, comment vous pouvez travailler avec lui sur la durée et comment votre client va pouvoir aller chercher vos futurs clients également. Ça, c'est un point super important. Donc, soyez transparent au niveau du budget et ayez toujours en tête cette notion d'accompagnement. Ça, c'est vraiment très important pour la relation client. Donc, on va parler maintenant du rendez-vous en lui-même, du workflow pour le rendez-vous. Donc, votre premier rendez-vous avec votre client doit être un rendez-vous de travail. C'est pas un rendez-vous où on se serre la main, on se dit c'est super, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, moi je peux faire ça, voilà, je vais vous aider. Puis qu'on sorte ce rendez-vous, on a pris 2 heures de rendez-vous pour finalement se taper dans le dos et se dire c'est super. Laissez ce genre de rendez-vous aux agences. Ils ont des secrétaires et des belles salles de conférence pour ça. Nous, le premier rendez-vous doit être un rendez-vous de travail. Donc pour ça, il va falloir mettre en amont toute une routine, tout un workflow automatique qui va vous permettre finalement d'en apprendre un peu plus sur votre client, mais vous finalement sans trop vous impliquer. Donc quand un prospect vous contacte, vous devez avoir sous la main ce premier workflow de réponse d'email. Réponse d'email automatique, faites-vous des templates, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes demandes. Donc voilà, envoyez de l'information à votre client, demandez-lui aussi de l'information, c'est-à-dire que j'aimerais faire un site internet. Ok, quel est votre type d'entreprise? Quelle est votre cible? Est-ce que vous avez déjà fait une étude de marché par rapport à ça? Quels sont vos besoins? Avez-vous pensé à des fonctionnalités? Donc, c'est toujours les mêmes questions. Donc, proposez-lui un formulaire ou bien un retour de mail déjà formaté. Voilà, mais ayez une routine finalement. On appelle souvent ça des tunnels de conversion. Donc, utilisez des tunnels de conversion avec vos prospects. Ça va vous apporter énormément d'informations et vous, au niveau de travail, vous n'allez rien faire du tout en fait. Bien sûr qu'il faut les préparer une fois ces tunnels, mais une fois qu'ils sont prêts, petit à petit vous les optimisez, vous regardez comment ça fonctionne avec vos clients, mais ça va finalement vous permettre de gagner des heures de job et des heures de rendez-vous qui ne sont pas nécessaires. Il faut aussi aller à ce rendez-vous avec déjà la notion de délivrable. Je vais à ce rendez-vous pour quelle raison? Donc pour ça, il va falloir vous faire une checklist. Donc à la suite de ce rendez-vous, il va falloir que vous ayez obtenu certaines informations, certaines validations et certaines compréhensions. Donc à la fin de ce rendez-vous, il va falloir avoir les besoins et peut-être les différents contenus que vous allez devoir mettre en place pour votre client, mais également ce que le client doit mettre en place de son côté. Il faudrait à la fin de ce rendez-vous déjà avoir des wireframes, des premières wireframes, on verra exactement comment les réaliser à la suite, mais des premières wireframes, des sketchs, des dessins, des inspirations, des compréhensions au niveau du design, des pistes graphiques. Il faudrait également que vous ayez un accord au niveau budgétaire, déjà des fourchettes. Donc tout le travail que vous aurez fait en amont en fait, d'explication, d'empathie, de pédagogie, etc., il va falloir que ça paye et que finalement vous ayez à un moment donné quand même une validation, une fourchette budgétaire, un accord de principe qui va vous permettre de vous impliquer, mais également que votre client puisse s'impliquer par rapport à ça. Qu'il comprenne qu'avec le budget qu'il propose, quelles sont les manœuvres, quel est le cadre. Et ça, il va falloir directement le décider avec votre client.
Ok, mon budget c'est 2500 francs. Ok, moi pour 2500 francs, moi je pense qu'on peut faire ça. Voilà, on verra ce qu'on fait, mais moi je pense qu'on peut faire ça et c'est ça que vous avez besoin. Il va falloir aussi avoir des informations sur le délai de mise en place, une sorte de cadre, hein, de se dire est-ce qu'on a 2 mois, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a une foire, un lancement produit, etc. Comme ça, vous allez pouvoir prioriser les choses. Se dire, bon, ok, dans un premier temps, il nous faut une home page avec les informations de contact, la baseline et puis l'information vraiment du positionnement de l'entreprise. Par la suite, on va pouvoir réfléchir à un portfolio. Par la suite, on va pouvoir montrer différents produits ou services. Mais dans un premier temps, on peut très rapidement mettre cette home page. Et puis, il faut jamais terminer un rendez-vous en se disant merci, je vous fais un email, on se tient au courant. À la fin du rendez-vous, il faut repartir avec des tâches. Chacun a des tâches. Chacun a des rôles et des responsabilités qu'il va falloir être, sur lesquels il va falloir être très clair en fait. Les tâches et les objectifs qu'on va donner à notre client, ils peuvent être très simples, mais ils doivent exister. C'est-à-dire qu'à la fin, on a pris note de ce qu'on devait faire, que chacun devait faire. C'est-à-dire que dans 2 jours, on a un email avec ces informations-là. Et si on n'a pas ces informations-là, on l'exprime, mais il y a ce suivi-là. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, on arrive à notre rendez-vous client, on a discuté de tout ça, on a été pédagogique, on a été empathique, on a réussi à transmettre finalement notre positionnement et la transparence qui va avec notre positionnement de freelance et les différentes choses qu'on va pouvoir mettre en place pour ce client-là. Donc on va passer à une phase qui est assez importante, c'est de mettre en place déjà des wireframes. De nouveau, pour moi les wireframes, comme finalement Steve Jobs l'expliquait, c'est que le design, c'est pas à quoi ça ressemble, mais c'est comment ça fonctionne. Donc des wireframes, c'est vraiment une organisation d'informations, une organisation d'éléments qui vont créer finalement un chemin de conversion. La page et le design que vous allez mettre en place, le site internet que vous allez mettre en place, doit répondre à un objectif. Donc pour répondre à un objectif, il peut être simple, hein, ça peut être s'abonner à une newsletter, prendre contact, passer 2 minutes sur la page à lire quelque chose, etc. Mais il va falloir fixer cet objectif parce qu'un bon design en fait doit répondre à cette question. C'est simple, c'est aller quelque part, mettre en place un objectif, mettre en place une conversion. Donc le travail de wireframe, c'est aussi ça. Pour moi, les wireframes, ça n'est pas un design, donc il ne faut pas se prendre la tête sur un design, sur des petits icônes, sur des petits dessins, super. On est designer, d'accord, on veut faire des belles choses, mais non, là on n'est pas là forcément pour faire des belles choses, on est là pour faire quelque chose de schématique, où on va poser des informations, on va poser finalement des call to action et des choses qui vont transformer la visite. En travaillant également sur les wireframes avec votre client, où on va positionner les différents éléments, il va falloir aussi réfléchir avec les outils que vous avez, avec les compréhensions et les connaissances que vous avez. Ok, une fois j'ai fait un slider, il était chouette, je peux le réutiliser. On a le droit de faire ce genre de choses. Donc réfléchissez avec les outils, avec votre workflow, avec votre expérience. Déjà ayez ça en tête pour se dire comment je vais réaliser ça. Ok, là il me propose, voilà sa demande c'est ça, comment je peux réaliser ça de la même manière ou peut-être d'une autre manière un tout petit peu différente, mais qui va aller dans le sens des besoins de mon client. Donc là je vous montre un sketch fait rapidement justement avec un client, donc c'est un vrai job, hein. L'idée là c'était, c'est un thérapeute, c'est une thérapeute où on a travaillé ensemble sur ces wireframes. On a fait les différentes sections qu'on va voir un petit peu ensemble. Donc la première partie de ces wireframes sur lesquels on a travaillé pendant notre premier rendez-vous, c'était un header, c'était avec une phrase de positionnement, déjà lui expliquer la phrase de positionnement, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant, qui elle est, pourquoi elle fait ça, qu'on retrouve ça directement sur le header et que ce header puisse permettre aussi aux visiteurs d'aller plus loin. Donc on a un call to action qui va nous permettre d'aller plus loin. L'idée c'était de positionner le cabinet et la thérapie. Par rapport à ce header, là on a déjà une réflexion sur notre outil. Comment on va utiliser ? On voit qu'on a peut-être un fond de couleur, on a peut-être un fond avec une image. Après par-dessus, là on avait positionné la photo de la thérapeute, on a un texte qui est plutôt un H1, H2, et puis on a un bouton. Voilà ce qu'il en est. On a créé nos boîtes.
Donc on a créé nos boîtes déjà dans notre tête, on sait comment on va pouvoir le réaliser. Ensuite on se retrouve avec la partie juste en dessous avec de séparateurs qui étaient un peu graphiques, voir comment après on va faire ça, mais ces séparateurs ils avaient l'objectif aussi de montrer aux visiteurs qu'il y a quelque chose d'autre à aller voir en dessous. Il y a le call to action certes, mais la curiosité de scroll, comment on va pouvoir faire un scroll un peu sympa, peut-être avec du parallaxe, etc., des animations qui amènent aussi le client à aller un peu plus loin. Donc la deuxième partie, c'était la présentation des thérapies, avec l'objectif d'avoir ces trois thérapies, que ces trois thérapies puissent être cliquables et qu'elles mènent vers une page spécifique à la thérapie sur laquelle on pourrait prendre rendez-vous peut-être avec cette thérapeute ou une autre thérapeute disponible à ce moment-là, mais qu'on puisse déjà avoir cette réflexion de se dire bon on a la présentation des trois thérapies et après qu'est-ce qu'on a. Comme on le verra dans le résultat final, là vous avez une petite alerte qui se met en place et qui se dit bon ok, c'est-à-dire qu'on a trois thérapies, on a trois pages avec peut-être des formulaires, peut-être ça et ça. Est-ce qu'on va y arriver avec le budget? Certainement pas. Il va pas falloir forcément le dire comme ça, mais il va falloir le faire comprendre à votre client. C'est-à-dire que votre client, il a envie d'avoir ces trois pages. Mais est-ce que votre client a des photos? Est-ce que votre client a des textes? Est-ce que votre client a déjà tout ça? Cette réponse-là, en règle générale, elle est assez simple. Non, il n'a pas. Il n'a pas pensé à ça. Il aimerait bien, mais il n'a pas pensé à ça. Et d'aller prendre des photos, de faire ses textes, ça va lui prendre du temps. Il n'a pas le temps de le faire maintenant. Donc, ok, on met ça de côté. On verra ça dans un deuxième temps. De nouveau, là, on va réfléchir avec nos boîtes. On a simplement trois blocs, trois cartes qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu à designer qui présentent ces thérapies. Donc comment on va faire ça? Est-ce que pour le moment elles sont dynamiques? Pour le moment elles ne sont pas dynamiques parce qu'elles ne sont pas forcément reliées à des pages qui existent. Donc ces trois blocs qui sont centrés avec un texte en au-dessus et puis un call to action de contact ou de prise de rendez-vous qui vont nous permettre d'aller plus loin. La section en dessous, de nouveau avec ces séparateurs qui vont pouvoir nous permettre de faire des transitions un peu sympas, c'est une section où on a regroupé à droite une sorte de petite bio avec les éléments de contact peut-être, et sur la gauche des photos de présentation du cabinet. C'est assez intéressant de faire ça puisque finalement le visiteur il veut savoir ce qu'elle propose, qui elle est et puis dans quel environnement finalement elle se trouve. C'est souvent assez important quand on est thérapeute de voir un petit peu le lieu, l'atmosphère qui se dégage de ce lieu-là. De nouveau, petite alerte, vous en tant que designer qui doit intervenir à ce moment-là, on parle de nouveau de contenu. Est-ce que ce contenu on l'a? Est-ce qu'on a des belles photos? Parce que si on n'a pas de photos puis que c'est des photos faites un peu à l'arrache, ça sert à rien de les mettre, ça va desservir cette section-là. Donc là, de nouveau, peut-être que cette partie-là, elle va changer. Peut-être que dans un premier temps, il n'y a pas les photos du cabinet. Ou peut-être que ce slideshow d'images, on va le mettre dans un deuxième temps et on verra comment on le fait. Donc là, potentiellement, on a simplement un slideshow à gauche, un texte à droite, et puis une gestion au niveau des animations, du fond, des couleurs et peut-être des parallaxes. La dernière section, c'était une section de contact avec une Google Maps, section assez simple, assez basique. On verra que cette section aussi, avec la réflexion du design, a évolué parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est important d'avoir finalement une section avec une Google Maps alors qu'il faudra mettre les informations d'assurance, de prise de rendez-vous, en fait, différentes choses nécessaires tout de suite. Donc on verra comment cette section-là a évolué au niveau du design. Voilà, pour arriver à la fin de votre rendez-vous avec votre client, avec cette première wireframe, où vous avez déjà quand même éclairci pas mal de choses, une première session de travail qui va vous permettre, vous, d'aller plus loin et de réaliser ce design. Donc un rendez-vous, là j'ai passé 1h30 avec ce client-là, où on a discuté de pas mal de choses, des différentes choses qu'on a vues auparavant, et puis de réaliser cette wireframe. Maintenant, je rentre à mon bureau et je réalise le design. Alors là, je vous montre une partie accélérée de la création de ce design dans la masterclass, évidemment, qu'on verra
l'étape complète, que ce soit le design et également la réalisation du WordPress. Mais là, je vous montre un petit peu rapidement comment j'ai travaillé sur ce design-là. Donc, la première partie qui est le header, où on met en place la baseline avec voilà, on fait un choix de typo, Google Font pour la mise en place rapide. J'ai décidé de partir sur des fonds dégradés en fait, pour au final que ces fonds puissent faire un rappel du futur logo qui aura également une lettre qui sera les initiales en fait de la thérapeute. Donc je suis parti sur ces dégradés de couleurs, des couleurs qui vont suivant les sections changer, mise en place de la baseline, d'un petit texte et du premier call to action, et puis de ce séparateur qui est en diagonale comme ça, qui va permettre aux visiteurs de déjà comprendre qu'il y a quelque chose en dessous. Et nous, on va pouvoir s'amuser avec ce petit overlap et faire vraiment ensuite un parallaxe. Donc voilà, grosso modo, la première section est faite. On travaille maintenant sur la deuxième section qui était la mise en place des 3 thérapies. Donc pour ça, j'ai reçu des premières photos qui sont des photos pas top mais qu'on pourra facilement refaire. Donc là, je travaille sur Sketch et je mets chaque fois aussi mes éléments sur le cloud. Comme ça, je peux partager facilement aussi avec mon client et que mon client puisse directement comprendre comment ça va donner finalement dans le navigateur. Donc là, je travaille sur le positionnement de mon menu, mon logo. Pour le moment, c'est que de la typo parce que le logo sera fait dans un deuxième temps. On travaille sur les typos, sur la partie thérapie et les 3 présentations des thérapies. Donc je commence à designer mes blocs, mes cartes, de manière assez basique. Voilà, et chaque fois entre mes sections, je rajoute ce séparateur avec une image de fond. Ces images de fond, dans un premier temps, ça va être un choix un petit peu dans des image banks, de voir ce qu'on mettra. La cliente a des photos à me transmettre, on verra si on peut les utiliser également. Il y avait cette fameuse section bio où on voulait mettre un slideshow de différentes images du cabinet. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en place parce que de nouveau, on n'a pas le temps et les moyens surtout de mettre ça en place. Le budget ne permet pas d'aller faire de belles photos avec un photographe, donc dans un premier temps, on supprime totalement cette partie slideshow et les 2 images qu'on voit dans les séparateurs, on pourra également utiliser ces séparateurs pour mettre des photos d'ambiance en fait du cabinet. Voilà, le menu, l'alignement à la grille commence à prendre forme. On a les 2 sections qui sont en place, le header, les thérapies, et on arrive sur la dernière section qui est finalement la présentation de la personne, où là on était à la base dans la bio et finalement j'ai fait toute une section sur la présentation, ce qui me permet de mettre la photo, le nom et une bio de la personne un peu plus en valeur que ce qu'on avait réfléchi auparavant. On place nos call to action dans chaque section, il y a un call to action. Et puis là, on va terminer maintenant avec la partie de contact et différentes infos. Vous vous souvenez, à la base, on était parti sur l'ajout d'une Google Maps, qui n'est pas forcément une très bonne idée. Dans ce cas-là, quand on cherche un thérapeute, on a envie de savoir son adresse, comment prendre rendez-vous et est-ce que cette personne, au niveau des assurances, est prise en charge. Donc là, j'ai mis en place 3 blocs qui vont nous permettre de mettre ces informations. Et puis le dernier point qui est la mise en place des réseaux sociaux. Donc voilà, je partage ce design avec mon client directement sur Sketch Cloud, ce qui lui permet de visualiser le site dans son navigateur.
Donc j'ai commencé le design à 13h50 et la fin du design à 14h40. Je m'étais fixé 1 heure pour réaliser ce design après le rendez-vous client. Donc j'ai un rendez-vous client d'1 h 30 pour le moment. J'ai la réalisation d'un design d'après ces wireframes faites avec le client en rendez-vous qui m'a pris également une petite heure pour aujourd'hui avoir un résultat qui est celui-ci et qui reprend les différents points qu'on a vus ensemble avec le client, les différents codes couleurs qu'on a aussi définis pendant le rendez-vous. Donc finalement aujourd'hui, ce qui est agréable pour le client, c'est qu'il n'y a presque pas de surprise. Alors oui, il y a un parti pris graphique qu'on amène qui est important, mais pour lui, c'est la suite assez logique de tout cela. Pour le moment, j'avais assez carte blanche sur ça. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le header, avec le positionnement, la baseline et puis un séparateur qui va inciter au scroll. Il y a quand même un call to action par rapport à ça également. La section qui sépare tout ça où on va pouvoir jouer avec un parallaxe. La section d'après où on est sur les thérapies, la présentation des 3 thérapies qui sont pour le moment pas cliquables puisque c'est un petit site, c'est un petit budget et on ne va pas aujourd'hui mettre en place la suite de ces pages. En plus, le client n'a pas forcément le temps de créer des textes, parce que là aussi, vous lui donnez des tâches à votre client. Donc il n'a pas la possibilité aujourd'hui de mettre en place ces textes-là. Donc pour le moment, il n'y a que la présentation de ces 3 thérapies. À nouveau un séparateur avec lequel on va pouvoir s'amuser sur des parallaxes. Et la dernière partie qui est la présentation du thérapeute avec la photo du thérapeute, une bio et en dessous les informations de contact, de tarifs, d'assurance. Qui est justement, qui simplifie aussi cette espèce de fin de site, de footer. Et maintenant, comme aussi donc après il y a eu des échanges avec le client, on est parti sur cette réalisation-là, on était content avec ça. Le client connaissait également toutes les tâches qu'il devait réaliser au niveau des textes. Et moi, du coup, je pouvais commencer la partie technique. De nouveau, l'objectif, c'était de passer 1 heure sur cette partie technique. On l'a vu dans les wireframes, puis après dans le design, que finalement, on sait où on va. On sait comment on va créer nos blocs, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos blocs et comment on va mettre en place. Donc 1 heure, c'est largement suffisant pour mettre en place ce site internet. Donc là, je pars directement sur WordPress. Vous verrez dans la masterclass comment on déploie aussi un WordPress. Moi, j'ai des workflows pour déployer des WordPress avec les réglages, les fonctionnalités déjà tout prêt, mis en place en moins de 5 minutes. Donc ça, c'est aussi un avantage de la masterclass, vous verrez tout ça. Je commence directement là sur la mise en place d'un style guide, c'est-à-dire que je vais choisir toutes mes typos, tous mes paramètres par défaut au niveau du design, que ce soit la couleur de mes boutons, la taille de mes titres et l'utilisation des différentes typos pour chaque titre, paragraphe et sous-titre. Donc c'est parti, je commence à mettre en place ma typo et la première partie du contenu de ma section de header. Voilà, là je suis même pas à 5 minutes de travail et finalement mon header il est déjà presque terminé. Et sachant que le header va être la partie qui va être dupliquée en chaque section, ça commence plutôt bien. Donc je navigue entre mon sketch et mon WordPress. Je mets en place maintenant ma navigation, une navigation relativement simple. Mon menu qui est en fait un menu qui va fonctionner par encre et qui va amener le visiteur aux différentes sections. Voilà, mon menu est prêt, mon header est prêt, mon image de fond est également fonctionnelle et du coup je vais pouvoir dupliquer tout ça et aller sur la suite de mes autres sections et de mes autres dégradés et contenus. Voilà, un petit parallaxe, c'est sympa. Là, je suis déjà parti en fait sur la création des pages en fait par rapport aux thérapies. Après, je vais faire un petit retour en arrière parce que finalement, elles sont statiques. Mais j'ai déjà mis en place
des pages dynamiques à ce moment-là. Voilà, justement, la première page dynamique qui apparaît ici, et finalement mes sections qui vont chercher les contenus dynamiques dans mon interface WordPress. Après, je vais simplement reprendre le design et créer 3 cartes au niveau de cette section-là, et plus faire appel dynamiquement au contenu. Donc là, je prépare ma dernière section. Finalement, c'est là où on voit que c'est aussi hyper pratique d'avoir déjà un style guide de fait. C'est que tous mes titres, mes sous-titres et mes paragraphes sont déjà finalement configurés. Et si tout d'un coup, avec mon client, on décide de changer la taille des typos de tous les titres, j'ai qu'à aller dans mon style guide et tout se changera automatiquement en front. Voilà, j'arrive gentiment au bout, plus qu'à mettre mon petit icône d'Instagram, faire 2-3 retouches au niveau des espaces, et ma page est terminée. Et je suis assez content parce que ça a été de nouveau assez vite, hein. En 1 heure, j'ai réussi à mettre en place un site WordPress et un design unique et original avec ses encres et ses différents parallaxes. Voilà, donc résultat de tout ça en début du design 11h07, fin du design midi 19, un site web WordPress en 1 heure. On passe de wireframe fait avec le client, un design à une réalisation unique sous WordPress avec des parallaxes, des animations et un site fonctionnel qui fonctionne aussi sous mobile sans aucun problème. Donc si on fait un petit récap de tout ça, on peut se dire qu'on a facturé à peu près 400 francs de l'heure pour un site WordPress avec une administration spécifique pour le client. Je vous montrerai aussi dans la masterclass, j'ai des administrations un peu spécifiques où le client finalement il n'a pas à aller fouiller dans tous les réglages, il n'a pas à se prendre la tête avec ça, il a aussi des tutoriaux vidéo que j'ai mis en place que vous pourrez aussi obtenir. Donc si on fait un récapitulatif de tout ça, 1h30, 2 heures de rendez-vous avec mon client, 1 heure pour le design, 1 heure pour la technique au niveau WordPress, et là je rajoute 2 heures de rendez-vous en plus et de gestion des next steps. Donc voilà, on voit que c'est un processus qui fonctionne assez bien, qu'on va pouvoir mettre en place des projets simples mais également complexes avec cette philosophie-là, et que notre client a un résultat quand même assez satisfaisant. Donc voilà, c'était un cours d'intro un petit peu pour vous montrer, vous parler de la masterclass que je lance dans quelques semaines. Le programme de cette masterclass est hyper complet et va vous permettre de créer des designs et réaliser des sites web sous WordPress en un temps record, et ainsi gagner et augmenter surtout vos revenus de freelance en fait. Donc c'est une masterclass qui est créée par et pour des designers, dans lesquels on va retrouver énormément de sujets. Donc dans la masterclass, l'objectif, ça va être de pouvoir créer des sites WordPress pixel perfect sans toucher au code, d'intégrer un workflow de travail efficace et super rapide, d'apprendre et d'augmenter vos compétences, et puis de voir un petit peu une nouvelle manière de gérer vos relations clients et votre carrière de freelance en fait. L'objectif, c'est de gagner plus d'argent en travaillant mieux. Donc voilà le programme de la Divi Masterclass que vous allez retrouver un petit peu en détail sur la page de la Divi Masterclass. Donc le premier chapitre, on va parler de WordPress, de Divi et de l'hébergement. On va parler serveur, on va parler FTP, base de données, DNS, nom de domaine. On ne va pas forcément aller vraiment dans la profondeur de la technique d'un serveur, mais on va aborder tous les termes que vous devez connaître, que vous devez comprendre. On va voir WordPress dans son ensemble, comment maîtriser en fait son back-end, l'environnement de travail WordPress, qu'est-ce qu'un thème, un template, comment bien commencer avec son installation, quel serveur choisir, quel provider choisir, pourquoi, et comment gérer en fait vos clients et votre administration client avec ce serveur-là.
La deuxième partie, c'est faire son premier site avec Divi. On va travailler ensemble et exécuter un site internet pour vraiment voir un petit peu toutes les possibilités que Divi nous offre. On va passer en revue un petit peu les plugins qui vont enrichir votre site, les plugins que j'utilise, mais également des plugins qui sont super intéressants. En règle générale, sous WordPress, on essaye de ne pas surcharger son site internet avec des plugins parce que ça le ralentit. On va voir les astuces que j'ai pour utiliser quand même certains plugins qui sont super efficaces et qui fonctionnent très bien avec WordPress. On va travailler sur la mise en place d'un site e-commerce, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment faire des belles pages produits et qu'est-ce qu'on peut réaliser avec WordPress sous Divi. On va voir aussi un chapitre de gestion, comment vendre vos sites web, comment gérer vos sites web, comment gérer votre parc de sites web et vos clients pour pas que finalement la maintenance devienne un cauchemar et un enfer, voir comment on va pouvoir un petit peu packager tout ça et de nouveau vendre des services supplémentaires à vos clients. Ensuite, on va parler de visibilité, de SEO et de marketing parce que c'est très bien, vous avez acquis de nouvelles compétences. Maintenant, comment vendre ces compétences, comment vous démarquer sur le web. Donc cette formation est au prix de 599 francs et si vous êtes Early Bird, vous pouvez profiter de cette formation à 299 francs. Les Early Bird, comme j'ai dit, vous rejoignez également la partie des affiliés, c'est-à-dire que dès que vous recommandez la formation, vous touchez de l'argent automatiquement, finalement sans rien faire, simplement en faisant la promo en fait de cette masterclass. Voilà, j'espère que ce cours d'introduction vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de la Divi Masterclass pour profiter des Early Bird. Laissez-moi également votre email pour être sûr d'être parmi les premiers Early Bird que je vais lancer tout prochainement. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner également aux différents réseaux sociaux pour être tenu informé de la mise en ligne de la masterclass. Ciao, ciao!